l'archéologie, on attaque toujours les objets d'assez loin pour essayer de voir quel est le contexte exact. Donc, il est vraiment bien coincé entre deux cailloux, celui-là. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas dans la couche. Et là, je l'ai fait tomber. C'est un potin à tête diabolique, comme on a déjà trouvé ici un certain nombre, avec son trou pour l'œil. On reconnaît le taureau avec le corps ici, la patte repliée, la tête là, et puis aussi là, probablement la queue. Bon, voilà, donc je voudrais vous montrer un petit peu les pièces qu'on a trouvées depuis 2 ans. Voilà, alors donc, je voulais vous présenter donc rapidement quelques-uns des types monétaires qu'on a trouvés sur le site depuis 2 ans qu'on a repris les fouilles et qui montrent en fait assez bien la diversité des monnayages qu'on trouve sur le site. Alors d'une part, on a des monnaies locales, je dirais plutôt régionales, comme ce type à la tête de palace, c'est-à-dire une tête casquée, imitée des monnaies romaines. Les potins à la tête diabolique, qui sont celles qu'on en a trouvées au moins 200 à 300 sur les pierres anciennes. Alors ça, c'est une imitation du bronze de Marseille. Et ça, c'est un taureau chargeant, donc il a la patte repliée comme s'il courait. D'accord. D'accord. Faut tout vous expliquer. Bon, on avait trouvé des... Et enfin celle-ci, qui est le denier républicain. Alors là, je voulais vous montrer la ressemblance avec celle-ci. Vous voyez, c'est le prototype, c'est celle-ci. Ouais, Elle date de 100 avant Jésus-Christ, et celle-là, beaucoup plus tardive. Et ça, c'est la copie locale de celle-là, qui est la monnaie romaine. Bien, en dehors de ces monnaies, qui sont les plus anciennes qu'on trouve actuellement sur le site, il y a tout un lot donc, de monnaies plus tardives, en particulier celle-ci qui est assez caractéristique avec la couronne radiée. Et on a aussi celle-ci qui est une monnaie de Domitien. Et au revers, la déesse monétaire, Moneta, qui porte dans une main la balance du changeur, si on veut, et la couronne d'abondance, qui sont les 2 symboles de la monnaie à Rome. L'intérêt des monnaies est justement qu'elles sont un document essentiel pour la connaissance de notre passé. Essentiel parce que c'est un document complet qui est souvent relativement bien conservé et qui nous donne des renseignements sur l'iconographie. Par les images monétaires qui reflètent le goût des gens, le goût du pouvoir émetteur, les références artistiques, religieuses, politiques de la société, mais aussi par tous les éléments que nous avons sur la circulation, les échanges, les mouvements de population. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, une grande partie de l'Europe moyenne est celtique, et il y a une civilisation et une culture commune. Cependant, la Méditerranée reste le centre de l'économie mondiale. Les monnaies témoignent des liens qui unissent ces 2 mondes, souvent opposés par ailleurs. Cavaliers émérites, les Celtes sont recrutés comme mercenaires par tous les grands conquérants du monde antique. On les trouve auprès de Denis de Syracuse, de Philippe, puis d'Alexandre de Macédoine, mais aussi à Carthage. Jusqu'à la fin du IIIe siècle, ils seront de tous les combats. Ces guerriers se faisaient payer en monnaie d'or. Ainsi, pour l'embauche d'une troupe structurée de 20 000 hommes, Persée devra réunir 150 000 pièces d'or, une somme considérable. La disparition des tyrans avec la Deuxième Guerre punique signe l'arrêt de l'embauche des grandes troupes de mercenaires. Dès lors, une partie de ceux-ci regagne le monde celtique et y introduisent une invention grecque, la monnaie. Chez les Celtes, la valeur se mesurait en or qui était thésaurisé, principalement sous la forme de bijoux, torques et bracelets. Ainsi, lorsque la monnaie apparaît en Gaule au début du IIIe siècle, elle est en or et à l'effigie des grands conquérants méditerranéens. Les premières pièces qui circulent alors sont des statères de Philippe de Macédoine. Ceux-ci furent d'ailleurs surnommés par les numismates le dollar de l'Antiquité. Leur usage dépasse largement les limites des territoires macédoniens. Par exemple, à Marseille, même la dot des femmes était évaluée en philippes et non en drachmes d'argent. Les monnayeurs gaulois avaient en main un original grec qu'ils copiaient dans ses moindres détails jusqu'à la marque de l'atelier de frappe macédonien. Le trident pour Péla ou Amphipolis, le canthare pour Péla, le foudre et l'épi pour Abydos. Très vite, le graveur adapte le style monétaire au goût celte. L'Apollon lauré s'humanise, la légende Philippou est de moins en moins bien comprise et se transforme en motif décoratif. Les chevaux se désarticulent, leurs jambes sont bouletées,
Doit-on voir dans cette évolution une habileté moindre des monnayeurs gaulois? Pour nous faire une idée des difficultés techniques de la gravure, nous nous sommes rendus à la Monnaie de Paris. Nous utilisons la technique de la taille directe, et pour ce faire, nous utilisons des outils qui n'ont pas changé depuis la nuit des temps. Chaque graveur fabrique son propre outillage. Alors une fois mon dessin tracé sur le bloc métal, je vais venir enfoncer ces 4 petites perles de façon à marquer les articulations des pattes du cheval. Voilà. Je vais contrôler la mise en place des volumes avec une petite boulette de cire. Voilà. Je prends mon burin rond. Et là, on va commencer à creuser le métal en enlevant des copeaux. Voilà, on est à peu près dans le dessin. On va peaufiner avec un petit coup d'échoppe. On va effacer un peu les coups du burin. On va lisser en quelque sorte un peu la gravure. Voilà. Bon, on est dans le dessin, c'est bon. Les monnaies sont les premiers objets fabriqués en série à partir d'un cahier des charges imposé par le pouvoir, sans trop tenir compte des savoir-faire techniques. Celui-ci fixe le poids, le diamètre et le taux de métal précieux contenu dans la pièce. La capacité des monnayeurs à respecter ce cahier des charges sur une grande série d'objets est révélatrice de leur maîtrise de la métallurgie. En fait, à partir de nos connaissances sur la frappe médiévale, on peut reconstituer une bonne part de la fabrication monétaire à l'époque protohistorique. C'est très important. Les coins gaulois sont de forme tronconique. La surface supérieure est gravée, puis trempée pour en augmenter la dureté. Le coin est ensuite serti dans un manchon en fer afin d'éviter l'éclatement latéral. On insère le coin de droit ou coin dormant dans un billot de bois pour éviter les rebonds lors de la frappe. Le coin gaulois est en bronze, qui reste un métal mou, donc facile à graver, mais plus fragile. Dès l'époque romaine, les coins sont en fer, ce qui nécessite des outils plus rigides. On voit sur celui-ci le pourtour de la monnaie et le personnage assis gravé en creux, qui apparaîtra en relief sur l'objet fini. Ce dernier coin, fabriqué sous Henri III, montre la permanence de cette technique de la frappe au marteau jusqu'à l'époque moderne. Le flanc monétaire, chauffé et vierge de toute inscription, est placé entre les deux coins. Par la frappe, le flanc se trouve empreint des deux côtés simultanément. L'absence de guide au pourtour donne à la pièce une forme irrégulière par l'éclatement du métal. Ceci fait de chaque pièce un objet unique. Les cassures de coins, elles, au contraire, sont visibles sur une série de pièces et montrent que les coins étaient utilisés très longtemps. À l'époque gauloise, le reste de la fabrication monétaire était exécuté dans les ateliers de bronziers. Donc, sans avoir de texte, grâce à la monnaie, nous arrivons à définir le degré de technologie des anciens et à reconstituer les différentes étapes de la fabrication monétaire. Celles-ci sont illustrées par ce vitrail exposé au musée de la Monnaie de Paris. Après la coulée, les flancs sont chauffés pour faciliter la frappe. Puis chaque pièce, en métal précieux, est contrôlée par pesée. Dans certains cas, les flancs sont mis à l'épaisseur par martelage. Ceux qui sont trop larges sont ensuite calibrés à la cisaille. La fabrication monétaire n'évoluera que très peu durant près de 2000 ans jusqu'à l'introduction sous Louis XIV de la frappe au balancier.